Edulis, créée en 2014, est une société de conseil stratégique et financier pour des entreprises de croissance qui souhaitent lever des fonds ou réaliser des opérations croissance externe en fusion et acquisition. Edulis, c'est 4 ans d'expérience dans le private equity. Pour l'année 2022, 45 clients sont accompagnés, 8 dossiers sont actuellement en cours. La société compte 4 collaborateurs. Et pour en savoir plus sur Edulis, je vous présente Jean-Rémy Coquille, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur, le président d'Edulis. On s'était vu sur ce plateau il y a quelques mois. À vos côtés, Michel Ivanovski, bonjour, le président fondateur de MIPIS. Et c'est vraiment une collaboration qui dure, dont on va parler. D'abord, on vient d'entendre vos chiffres clés, mais présentez-moi peut-être ce qui fait votre spécificité dans votre secteur d'activité. Alors je crois que notre spécificité dans le secteur du private equity non coté, dans l'accompagnement des dirigeants qui font des opérations de croissance et qui ont besoin de les financer, c'est d'être présent sur 3 stades de ces opérations-là. Très en amont, dans la préparation de l'opération stratégique, sa modélisation, son business plan, calculer une valorisation d'entreprise, etc. Ensuite, dans la levée à proprement parler, organiser un tour de table, discuter de la gouvernance future, du pacte d'associés qui va régir tout ça, et bien entendu trouver les investisseurs adéquats en fonction du projet. Et 3e temps de la valse, si je puis dire, vraiment dans l'accompagnement au-delà, dans l'exécution de ce business plan, au travers d'une participation, par exemple dans un comité stratégique, dans la gestion d'une holding, de façon à préparer le coup suivant. Et là, j'ai Jacques Brel dans la tête au 3e temps de la valse. C'est sympa, merci beaucoup, ça va accompagner ma journée. Ça veut dire que d'autres sont un peu plus passe-plat d'une certaine façon, c'est vraiment vous marquez votre différence? Je crois que notre différence, elle est vraiment dans la valeur ajoutée du conseil. Oui. Et au moment où on a des choix à faire, il est important d'être dans un dialogue très étroit avec le dirigeant pour éclairer tout simplement les opportunités, mais aussi les risques, et essayer de faire la meilleure décision possible. Oui. Donc c'est un investissement humain, et c'est une relation humaine, et c'est ce qui fait que nous en sommes aujourd'hui à la 3e opération. Alors, avec MIPIS. C'est ce que j'allais vous dire. Là, on est vraiment dans une longue histoire. Ça a commencé il y a combien de temps finalement votre accompagnement de MIPIS? Ça a commencé en 2018 lorsque nous avons lancé notre propre plateforme, évidemment marque blanche MIPIS, de financement participatif, où on a fait une première opération avec des business angels, avec un family office, avec BPI France également qui a aidé sur les sujets d'innovation. Donc ça c'était en 2018. Ensuite on a fait une autre opération de confortement avec je dirais, les actionnaires historiques. Et là, en mars 2021, on a lancé un travail avec MIPIS de réflexion sur une levée qui doit amener à une série A à plus à horizon d'1 an et demi. Et on a structuré une levée de 2 millions d'euros, la moitié en actions, en equity, la moitié en dette. Et la première phase de cette levée s'est conclue avant-hier. Avec donc c'est une levée réussie d'1 million d'euros en equity encore une fois, et on travaille actuellement sur la levée de la dette. Donc c'est effectivement une histoire qui dure. MIPIS, en quelques mots, il faut quand même nous présenter votre entreprise. Alors MIPIS, c'est un opérateur technique qui propose des plateformes de crowdfunding en marque blanche et qui permet également à des sociétés de gestion de digitaliser leur activité. Donc on a démarré il y a 8 ans, on a démarré principalement au départ sur le marché du crowdfunding, on s'est étendu sur les métiers de l'asset management, et on a beaucoup d'ambition au niveau de l'Europe, et cette levée de fonds va nous permettre d'accélérer et d'aller encore plus loin. Qui sont vos clients? Alors on a différents types de clients. On peut avoir des entrepreneurs sur la partie crowdfunding ou quelques sociétés, mais côté asset management, on a de très belles références comme le Crédit Agricole, comme Rothschild, Qualium. Donc on a à peu près 80 clients. Qu'est-ce que vous attendez? Si on fait un retour d'expérience, qu'est-ce que vous attendiez et que vous apportez Edulis? Je dirais 2 choses. D'abord, bien sûr, l'accompagnement dans la recherche de financement, la recherche d'investisseurs. Mais surtout dans la durée, ce que je trouvais extrêmement précieux, c'est le conseil aux dirigeants. On passe par vraiment des phases très différentes dans des opérations de croissance. Les problématiques qu'on a eu à adresser il y a 2 ou 3 ans ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Et ce qui était vraiment appréciable avec Edulis, c'est cette capacité à nous accompagner, à grandir
et à nous coacher en tant que dirigeants. Ouais. Parce qu'on est parfois seul quand on est dirigeant. Il faut aussi intégrer cette dimension. Et c'est important d'avoir un regard un peu extérieur aussi. Alors, on est seul. C'est aussi important de savoir s'entourer. Et donc, Edulis, c'est justement à ce regard un peu extérieur qui nous permet de temps en temps, voilà, de nous coacher, de nous faire aller dans une direction qui correspond mieux à la stratégie qu'on veut mettre en place. Alors, ces 2 millions d'euros là qui arrivent, qu'est-ce qu'ils vont vous permettre de faire? Quelle est votre stratégie, justement? Alors, la stratégie, déjà sur la France, on a encore pas mal de choses à faire. Donc, on veut vraiment consolider notre place en France, à la fois sur le crowdfunding et aussi sur l'asset management. Mais surtout, ça va être vraiment le passage à l'international. Au niveau Europe, dans un premier temps. En crowdfunding, on a beaucoup d'ambition au niveau européen, puisqu'on considère qu'on est extrêmement bien positionné. Et puis, on va être porté par une réglementation, une homogénéisation des réglementations au niveau Europe. Donc, c'est quelque chose qui va nous aider. Et concernant l'asset management, on pense qu'on a vraiment des atouts, des savoir-faire qu'on peut aller exporter sur d'autres pays. Et ça a séduit donc de nouveaux investisseurs. C'est aussi ça votre rôle? Oui, ce qui a été très intéressant, c'est d'abord le dialogue avec les investisseurs historiques. Ouais. Donc à la fois un réseau de business angel, Investissor et un petit fonds Cibessor. Également un family office, Theos, qui sont un peu les piliers des tours antérieurs. Et ce que nous avons pu apporter, c'est l'entrée d'un nouvel actionnaire, Mandalore Partners, qui intervient particulièrement dans le domaine de la fintech avec des fonds de financement et qui quelque part a validé à la fois l'ambition stratégique de MIPIS, sa façon de la construire et de la réaliser, et également la valorisation de l'entreprise. Et cette référence extérieure qui s'est finalisée là, c'est pour nous un vrai succès, oui, sur la trajectoire de MIPIS. Donc ça dure depuis 2018, ça peut durer combien de temps? Écoutez, je ne sais pas jusqu'à l'IPO, mais en tous les cas, effectivement, avec le développement international que Michel vient de décrire, il y a une série A musclée qui se profile. Enfin, je ne veux pas parler à ta place, Michel, mais probablement... J'imagine que vous en avez parlé avant. Fin 2022, début 2023, il faudra travailler là-dessus pour soutenir encore la croissance internationale européenne qui a été décrite. Dernier mot, parce que vous n'avez pas de secteur d'activité spécifique ou quand même un Non, petit on peu... est assez généraliste, mais c'est vrai que la fintech, c'est vrai que la transition énergétique, c'est vrai que les modèles SaaS nous intéressent tout particulièrement, l'Insurtech également, mais on a travaillé aussi sur des produits bio, des boissons bio, des choses comme ça, donc on est assez généraliste. On s'intéresse en priorité aux gens qui apportent des ruptures dans les marchés, que ce soit des ruptures d'offres, des ruptures technologiques, évidemment, et surtout des ruptures de positionnement et de façon d'adresser un marché. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter votre partenariat dans Smart & Co.